vais maintenant inviter Monsieur le député de René Lévesque à prendre la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le chef de l'opposition, Monsieur le chef de la deuxième opposition, Madame David, mes amis, mes chers collègues, c'est avec un immense honneur que j'accepte le mandat que les électeurs de la circonscription de René Lévesque m'ont confié. Je veux les remercier pour cette confiance et je veux les représenter dignement à l'Assemblée nationale. Un merci aussi à toute mon équipe de bénévoles qui m'a suivi. Guillaume, Natacha, Maryse, Alain et spécialement Marjolin. J'ai aussi une pensée particulière aujourd'hui pour mes amis français qui ont élu domicile sur notre terre natale, c'est-à-dire Laurence et son conjoint, qui ont ouvert un petit bistrot français, le Café Vieille-France, ainsi que Nicolas, qui travaille dans les médias. Paix à vous aujourd'hui dans ces jours de tristesse. Pour moi, faire le choix de se lancer en politique implique un engagement sans faille, un sens du devoir sans limite et un don de soi sans retenue. Et pour réussir, je peux compter sur ma partenaire de vie. Céline, c'est grâce à toi si je suis ici. Avec notre petite famille, tu tiens le fort pour qu'ensemble nous soyons unis. Tu auras toujours mon admiration et tu seras à mes côtés. Ariane et Nathan, mes deux jeunes enfants, un jour, vous allez comprendre pourquoi j'étais loin de vous, mais surtout pourquoi j'ai fait cela pour vous. Papa vous aime et je serai rapidement chaque semaine de retour pour jouer et apprendre avec vous. Mais aujourd'hui, je porte un message de 36 000 personnes qui se demandent pourquoi leur voix n'est pas entendue, si forte et surtout qu'elle ne porte pas si loin, malgré leur dur labeur. La Côte-Nord est un territoire de littoral et de roc aux immenses ressources. Comme toutes les régions, nous sommes le sang et les veines du Québec. Nos travailleurs, travailleuses et entrepreneurs contribuent durement à son exploitation, mais obtiennent rarement les bénéfices de sa transformation. Je veux vous rappeler que lorsque vous recevez à souper et que vous serrez des fruits de mer à vos convives, sachez que ce sont nos pêcheurs qui ont affronté les tempêtes. Lorsque vous entrez à la maison après une longue journée de travail pour trouver quiétude, sachez que c'est notre forêt, nos sieurs et nos bûcherons qui ont façonné la charpente de votre demeure. Lorsque vous avez froid en hiver et que vous démarrez le chauffage pour plus de confort, sachez que ce sont nos terres qui ont été inondées pour produire votre électricité. Et tout cela, nous le faisons depuis des décennies pour nourrir un Québec fort. Et nous voulons continuer à le faire encore. Le véritable enjeu pour nous est de mieux redistribuer cette richesse pour renforcer notre économie. Les gens de René Lévesque ont soif d'avenir, de prospérité et de justice sociale. Dans un contexte économique et social en turbulence, nous ne sommes pas désespérés. Nous voulons simplement qu'une main nous soit tendue pour changer notre contexte. Et avec nous, il y a les Premières Nations. Les Inuits occupent leur Nitassinan et aspirent à mener une vie digne, prospère et dans le respect de leur culture et de leurs traditions. Ces communautés veulent participer au développement du Québec et c'est à nous maintenant de maintenir le dialogue et de faire un pas vers eux. Chers collègues, les gens de René Lévesque veulent que nous créions un nouveau cycle d'engagement porteur de richesses collectives et humaines. Nous devons mettre sur pied une véritable politique industrielle pour faire progresser nos PME et établir une économie numérique afin de nous diversifier. L'éducation doit demeurer au centre de nos préoccupations et nous devons y mettre tous les moyens pour élever bien haut le potentiel de toute une génération qui nous suivra. Nous devons aussi nous assurer que nos malades et nos aînés reçoivent des services près de chez eux et toujours dans le respect de leur dignité humaine. Bref, pour moi, à 38 ans, vous conviendrez qu'il me reste beaucoup à faire, que j'en ai pu en accomplir. Je travaillerai donc sans relâche et serai tenace pour vous convaincre d'aller de l'avant. Et comme il faut créer quelque chose de plus grand pour y arriver, je militerai à vos côtés pour obtenir notre indépendance et bâtir notre pays. Merci.
Merci, Monsieur le député de René Lévesque.